Hello hello les poissons, je vous retrouve sur cette vidéo astro pour le mois de mai 2023. Alors pour vous, déjà ce que je peux vous dire c'est que c'est un super beau mois qui s'annonce pour vous les poissons. On a des opportunités financières, on a des projets financiers qui aboutissent, qui se développent, une certaine liberté financière qui ressort, des projets de déplacement, des projets de voyage, peut-être de déménagement, d'achat pour certains, parce qu'effectivement on a l'achat, le commerce ici, donc l'achat-vente, et on a effectivement une signature, un contrat, des papiers qui ressortent. Alors ça peut être dans le cadre professionnel, donc ça peut être des contrats, des formations, etc. Dans le cadre soit commercial, soit administratif, peut-être aussi de la santé, parce qu'on a le médical qui ressort quand même 2 fois. Mais pour beaucoup, je pense que ça va être ici un achat, une vente, en tout cas une opportunité financière, peut-être un achat de véhicule pour certains, ou le fait d'acheter un voyage, enfin voilà. Il y a cette notion de mouvement et cette notion de finance, une liberté financière, comme dit financièrement, a priori ça va bien aller sur ce mois de mai. Pour vous, on voit qu'il y a quand même de belles choses qui arrivent, il y a de bonnes nouvelles qui se présentent. Peut-être des nouvelles d'amis. Parce que là, on a effectivement la carte du chien ici, c'est tout ce qui est fidélité, loyauté, mais ça représente également les amis. Donc vous allez peut-être recevoir des nouvelles de personnes qui vous sont chères, des nouvelles d'amis, de personnes qui sont peut-être loin physiquement, mais proches de votre cœur. On voit qu'il y a quand même un peu de nostalgie par rapport à ces nouvelles, donc peut-être c'est majoritairement positif, mais peut-être un peu de nostalgie par rapport au fait que ces personnes sont loin, peut-être un voyage pour aller voir ces personnes, ou peut-être un voyage qui va vous éloigner de certaines personnes, d'où le côté un petit peu nostalgique qui ressort ici. Peut-être aussi des nouvelles par rapport à l'état de santé d'une personne, dans certains cas. Parce qu'on est vraiment là sur le domaine médical quand même, on a effectivement le stéthoscope de la santé, on a la carte ici qui va représenter les soins médicaux, tout ce qui va être hôpitaux, etc. Peut-être des papiers à faire au niveau de la santé, mais j'ai l'impression que ça vient plutôt concerner la santé d'une tierce personne, d'un ami, d'un proche, plutôt que vraiment votre santé ici. Il y a, comme je le disais, des contrats, des papiers. Alors, l'achat-vente peut concerner, je le disais, un déménagement, un véhicule, etc. Mais notamment un bien immobilier parce qu'on a la carte du foyer ici. Donc, on est vraiment dans la notion peut-être de déménagement pour pas mal de poissons. Potentiellement des choses qui vont se faire assez rapidement. C'est avec les lunes, on est ici sur la notion de rapidité, en tout cas dans les 3 premières semaines de mai. C'est tout ce qui va toucher aussi aux engagements. Donc pourquoi pas des engagements en couple, le fait peut-être de se paxer, de se marier, d'emménager ensemble aussi. Au niveau professionnel, ça peut représenter des contrats de travail, ça peut représenter des formations. Également, pourquoi pas des formations à distance, le fait d'être à la maison pour étudier. Voilà, dans tous les cas, c'est un tirage qui est positif. Il y a plein de belles choses, comme dit, qui vous attendent. Des rentrées d'argent potentielles qui sont annoncées. En tout cas, financièrement, ça va aller, je me répète. Mais voilà, c'est vraiment un très beau tirage. Donc, vous allez vraiment avoir l'occasion de profiter, a priori, de ce mois de mai. Comme dit, la seule ombre, on va dire, au tableau, c'est cette nostalgie qui ressort ici. Peut-être des nouvelles un petit peu difficiles à encaisser. Peut-être voilà, un peu de tristesse. Mais ça reste quand même minime par rapport à tout ce mois, à toutes ces opportunités, à tous ces projets, parce que voilà, avec la cigogne, on est dans les déménagements, mais on est aussi dans tout ce qui va être projet, donc on a des projets qui vont pouvoir aboutir, peut-être le fait de recevoir les finances nécessaires pour donner vie à certains de vos projets, à des choses qui vous tiennent à cœur. En tout cas, on est vraiment sur un beau mois. On va aller voir côté sentimental, si c'est tout aussi positif. Donc on va jeter un œil. Parce que là on est plutôt sur le tirage général. Hop. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à laisser un commentaire, laisser un pouce bleu pour me soutenir. Et pourquoi pas partager la vidéo. Hop, je mets pause et je vous retrouve tout de suite pour le tirage sentimental. Alors, pour le tirage sentimental,
C'est un tirage qui est un peu plus mitigé. On voit que vous avez du mal à vous faire confiance, vous avez du mal à faire confiance à l'autre, du mal à être vous-même. Il y a le fait d'être un petit peu perturbé par ces bonnes choses, d'être un petit peu perturbé par ce bonheur, de pas forcément y croire, comme si vous pensiez que vous n'étiez pas digne d'être heureux, que vous ne méritiez pas finalement d'être heureux, et que dès l'instant où quelque chose de positif vous arrivait, vous vous demandiez un petit peu quel était le revers de la médaille. Pourtant, on vous dit que l'énergie est positive. Au-delà des perturbations effectivement que ça vous apporte, de cette peur de vous tromper de direction, on vous dit que les choses sont positives. On est sur une progression, une évolution ici qui est positive, quelque chose qui commence potentiellement. On a la carte de la gestation, alors ça peut représenter une grossesse, cette gestation, mais ça peut aussi représenter quelque chose qui commence, un début de relation, un rapprochement, une évolution dans une relation. On a la carte des flammes jumelles qui peut représenter un lien assez fort. Donc un lien d'âme avec la personne que vous rencontrez ou avec la personne avec laquelle vous êtes. C'est peut-être aussi ce lien qui vient un petit peu vous perturber. La carte des flammes jumelles va aussi représenter tout ce qui va être rapport physique, rapport charnel. Donc voilà, dans tous les cas on voit que ça amène, comme dit, certaines perturbations. Dans le cas où ça représente des rapports physiques et que vous ne voulez pas d'enfant, on vous dit quand même attention, parce qu'effectivement c'est un peu sur la même ligne. Donc voilà, attention dans le cas où vous ne voulez pas d'enfant. On vous dit ici de couper avec, avec ce masque un petit peu que vous portez. C'est un petit peu comme si vous n'osiez pas montrer qui vous étiez, que vous n'osiez pas vous montrer tel... Enfin, voilà, que vous n'osiez pas montrer le visage, votre vrai visage en fait. Celui que vous êtes ou celle que vous êtes. Et on vous invite ici un petit peu à couper avec ça, à couper avec cette habitude de protection, parce qu'on voit que vous érigez facilement une montagne entre vous et les personnes pour vous protéger, pour éviter d'être blessé. Mais au final, comme vous ne montrez pas qui vous êtes réellement, les personnes en face ne peuvent pas vraiment s'attacher à vous, parce qu'elles elles voient une autre personne en fait. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous explique, mais voilà, le fait de vous faire passer pour quelqu'un d'autre, du coup la personne ne peut pas avoir l'occasion de vraiment s'attacher à la personne que vous êtes réellement. Donc voilà, attention, ça va être un petit peu l'occasion ce mois de mai de faire tomber les masques, d'être vous-même, de sortir aussi, sortir, vous amuser. Parce qu'on voit que le travail prend beaucoup de place dans votre vie. Alors je suis désolée, j'ai la gorge qui m'embête un peu, je suis un peu malade. Donc voilà, on voit que vous êtes beaucoup dans le travail vous occupe beaucoup l'esprit, vous prend beaucoup de temps, et c'est un petit peu aussi une façon de vous protéger. Donc on vous invite à sortir, on vous invite à vous changer les idées. Dans le cas où vous ne travaillez pas, ça peut être simplement les responsabilités. Le fait de porter beaucoup de poids, d'avoir beaucoup de responsabilités, beaucoup de charge mentale. Là on va vous inviter un petit peu à sortir, vous divertir, rencontrer des gens. On a une rencontre en tout cas qui est possible sur ce mois de mai. On a de la jalousie aussi, donc attention à ça, si c'est vous qui êtes jaloux ou si c'est la personne en face. Voilà, attention par rapport à la jalousie, mais ça reste assez minime quand même. Mais effectivement, c'est possible que certaines personnes n'apprécient pas le fait que vous sortiez, que vous voyez du monde, que vous vous amusiez, ou peut-être que c'est vous qui allez être un petit peu envieux, un petit peu jaloux de personnes de votre entourage qui vivent un petit peu leur vie à fond. Voilà, dans tous les cas on reste comme dit sur un tirage qui est positif, une progression, une évolution, que vous soyez en couple ou célibataire, une potentielle rencontre pour les célibataires, voilà, plus qu'à réussir à être vous-même pour profiter à fond vraiment de ce mois de mai. Voilà ce que je peux vous dire pour vous les poissons. J'espère que ce tirage pourra vous accompagner sur ce mois de mai, et puis nous on se retrouve très vite sur une prochaine vidéo. Bye bye!